On retrouve Guillaume Clossat, président fondateur d'Europa Nova et ancien conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne. Bonjour. L'Union européenne a montré qu'elle était capable de défendre ses intérêts commerciaux et économiques face à la concurrence britannique. Bonjour Judith et bon Noël à tous. L'Union européenne a montré depuis 2016 et le lendemain du référendum britannique qu'elle était unie et ferme par rapport aux Britanniques. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, cette unité dans la durée que personne n'attendait. Elle a défendu ses intérêts. Maintenant, soyons clairs, c'est un accord de divorce à l'amiable. Et donc, c'est un mauvais accord pour les deux parties. Mais pour reprendre les mots de Churchill, c'est sans doute le moins mauvais accord, à l'exception de la réadhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Est-ce que cet accord va être validé? Et félicitons par ailleurs Michel Barnier. Oui. Est-ce que l'accord va être... par ailleurs le travail acharné de Michel Barnier. Oui, et sa performance. Est-ce que cet accord va être validé par tous les États européens? Ce qui va se passer, c'est que d'abord, il va y avoir un Conseil européen extraordinaire dans les jours qui viennent, qui devrait valider l'accord. Il faut savoir que les représentants permanents auprès de l'Union européenne, de tous les États membres, ont suivi minute après minute les négociations. Et donc, il ne devrait pas y avoir de problème à la validation par les parlements européens, par le Parlement européen et par les parlements nationaux de cet accord. Maintenant, le diable est dans les détails. C'est 2000 pages de traités et il faudra regarder à la loupe ce qu'il y a dans cet accord que encore pas grand monde n'a lu, pour être honnête. Oui, alors vous avez rappelé que l'Europe est restée unie et forte grâce à Michel Barnier. C'est quand même une victoire politique pour l'Union européenne. Pas grâce à Michel Barnier. Pas grâce à Michel Barnier, pardon. L'Europe est restée unie et forte depuis juin 2016 pour une seule et simple raison, c'est que d'abord, les citoyens européens l'attachement des citoyens européens n'a cessé de monter depuis le vote britannique pour le départ et qu'il n'y a aucun État membre aujourd'hui qui ne souhaite quitter l'Union européenne. Après, il y a la décision et le travail des différents présidents de la Commission européenne et il y a le travail de négociateur de Michel Barnier qui a été remarquable et qui a su engager à l'échelle de l'Union européenne l'ensemble des parties prenantes, les sociétés civiles, les partenaires sociaux, les entreprises. Donc saluons ce travail, mais s'il y a unité des Européens, c'est d'abord parce que les opinions publiques européennes ont fait pression sur leurs dirigeants et que les dirigeants ont compris aussi qu'il y avait des intérêts bien compris de chacun à garder l'unité, notamment financier, mais aussi géopolitique. Mais vous ne pensez pas que le nouveau statut justement du nouveau Royaume-Uni, qui donne plus de souveraineté au pays tout en respectant, tout en restant dans le marché unique, ça ne va pas être tentant pour d'autres pays européens? Mais est-ce que, d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'autrefois, la relation spéciale, elle était entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, il y a une relation spéciale de dépendance du Royaume-Uni à l'égard de l'Union européenne. Je ne pense pas que ce soit un bon accord pour les Britanniques. La vérité, c'est qu'ils vont devoir suivre les règles européennes sans avoir leur mot à dire. Et Boris Johnson a une situation extrêmement difficile à expliquer aux tenants minoritaires du hard Brexit qui sont dans son parti conservateur. Et la vérité aussi, c'est que l'opinion publique britannique, si vous revotez aujourd'hui, voterait massivement pour rester dans l'Union européenne. Il y a une prise de conscience que, d'abord, sortir de l'Union européenne, c'est compliqué, ça n'a pas beaucoup d'avantages et ça a beaucoup d'inconvénients. Et donc, je pense que, contrairement à ce qu'a dit Boris Johnson depuis 5 ans, en vérité, pour devenir Premier ministre, c'est de l'opportunisme politique. Ce qui se passe n'est pas dans l'intérêt du Royaume-Uni et tous les États membres de l'Union européenne l'ont bien compris. Il n'y a aucun État membre aujourd'hui qui menace de partir de l'Union européenne et même les partis d'extrême gauche et d'extrême droite souhaitent rester dans l'Union européenne. Regardez la sensibilité ou je dirais la vigilance du Rassemblement national pour dire on reste dans l'Union européenne, on veut une autre Union européenne qui est une union des États. La vérité, c'est qu'on est aujourd'hui dans une union des États, on n'est pas dans une union fédérale. Mais même les partis d'extrême droite ne veulent pas sortir aujourd'hui de l'Union européenne. Ils se plaignent encore de l'absence de souveraineté. Juste une question, Boris Johnson et les Britanniques, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de prendre quand même leur revanche lors de l'application de l'accord, lors de la mise en œuvre?
Mais quel est leur intérêt? Boris Johnson, dans la deuxième partie de son discours hier, après l'accord, d'ailleurs dans son discours il y avait pas mal de choses qui étaient inexactes, voire fausses, il a parlé d'un accord de 500 pages, il y en a 2000, a fait quasiment un ode à l'adhésion à l'Union européenne. On aurait aimé entendre les mêmes mots pendant la campagne référendaire de 2016. Il a expliqué que les destins étaient liés, que émotionnellement, culturellement, géopolitiquement, biologiquement, le Royaume-Uni faisait partie de cet esprit, de cette Union européenne. Il a expliqué que dans 8 champs prioritaires, la coopération allait rester notamment dans le domaine de la recherche et développement, qui est un domaine presque fédéral au sein de l'Union, parce que c'était vital pour les industries et les services britanniques. Il a également expliqué que l'Europe était le first market, le premier marché, et que c'était un marché complètement indispensable. Il aurait dit les mêmes mots pendant la campagne référendaire. Croyez-moi, les Britanniques auraient voté oui. Donc il y a une contradiction totale entre ce qui est en train de se passer et sans doute la pensée profonde du Premier ministre, qui est une pensée qui a été opportuniste pour prendre le pouvoir. Je lui souhaite bonne chance pour le garder. Merci beaucoup Guillaume Clossat pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.